La finale du 1 mile, c'est terminé. Et on va, dans peu de temps, attaquer la finale du 2 miles, puisqu'il faut bien évidemment changer la ciblerie, réinstaller les caméras pour tout ça. Alors, Benjamin, on en profite pour parler, pour inviter notre ami Charlie Epal d'Optis Instruments. Charlie, qu'on ne présente plus, mais on va reparler un peu d'Optis Instruments quand même. Oui, ouais, pas de souci. Alors, bienvenue Charlie parmi nous. Merci. Ça nous fait toujours plaisir de t'avoir sur le King, déjà parce que tu es un professionnel, tu sais de quoi tu parles. Enfin, à peu près. On essaye. Voilà. Et puis en tout cas, voilà, nous, on te remercie aussi au nom du CSA Cirque Angers d'être l'un de nos partenaires. C'est important pour nous d'avoir des professionnels qui ont plutôt une bonne réputation, d'être avec nous. Donc rapidement, Charlie, Optis Instruments, c'est une gamme complète de systèmes de visée, lunettes de tir, longue vue, jumelles, mais il y a aussi de l'arme, il y a plein de choses. Alors aujourd'hui, comme tous les partenaires du King, on vous demande de venir avec un peu des nouveautés, de nouvelles choses. Tu nous as emmené des lunettes, tu nous as emmené des freins de bouche et on va aller un petit peu plus loin dessus. Et puis aussi une très belle machine à café. Non, c'est pas une machine à café finalement. Non, c'est une machine à recuire. Ouais. Allez, on commence par ça, Charlie, on t'écoute. Allez, ça marche. Donc c'est une machine à recuire les collets. Donc c'est une machine qui est pas automatique comme certaines qu'on peut trouver sur le marché. Donc l'avantage c'est qu'au niveau budget elle est quand même plus intéressante que ces grosses machines plus abordable. Hein. Voilà, plus abordable. On va insérer simplement un chalumeau dessus et en fait elle va gérer son temps en fait. Donc il suffit de faire sa base de données et de choisir ses pilotes en fonction du calibre qu'on veut recuire. Et après, elle fait ça tout seul. On la charge par le haut et on met une petite boîte pour réceptionner les étuis. Et puis voilà. Benjamin, une petite explication, recuire pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas au fait de tout ça et du rechargement? Oui, bien sûr. Donc, recuire et les coller, ça a une importance capitale si on veut garder la même précision sur la durée avec ces étuis. C'est-à-dire qu'au niveau structure moléculaire, le laiton, avec les différences, voilà, ce système de fireforming, il va se déformer, se reformer, et au bout d'un moment, l'étui en fait va perdre un petit peu de sa souplesse, de sa flexibilité, et ça va jouer sur la précision et sur la régularité des vitesses. Donc un procédé pour redonner un petit peu un élan de jeunesse aux étuis, ça va être de recuire, de remonter en température comme à l'origine quand on crée l'étui. C'est pour ça que quand on achète des étuis qui sont neufs, souvent on voit une trace en dessous de l'épaulement, et c'est un recuit. Donc on va de temps en temps redonner cette élasticité au laiton pour retrouver la précision intrinsèque et la tension sur le laiton, la tension du collet au moment du tir. Alors Charlie, tu nous parlais d'un prix plutôt accessible. On est dans une gamme à la louche. On va être autour des 350 €. Ah, donc très abordable pour ce genre d'opération. Ouais, et ça, on trouve ça chez Optis Instruments. C'est ça. On est les seuls pour le moment à la proposer en France. C'est une exclusivité pour la France. Et donc, mais elle ne fait pas le café, on est d'accord? Malheureusement, non. Pas encore. Il faudra une option. Bien. Est-ce qu'on parle optique un petit peu Oui, on peut. On peut avec les Athlon qui met un gros coup de collier cette année. C'est une marque américaine qui veut vraiment pousser. Et ils ont revu quasiment, je dirais, 70% de leur gamme. Avec leur produit phare, la RES ETR. Pardon, c'est celle de dessous, là c'est le modèle Eras. Mais la RES ETR, on arrive sur la génération 2 du coup. Ils la proposent en lunettes LVPO, en lunettes pour le tir longue distance, en lunettes pour le F-Class. Ils ont vraiment tous les modèles dans la gamme RES ETR. Et ils ont surtout travaillé sur cette Gen 2 sur les tourelles. Pour avoir une tourelle beaucoup plus large, des clics du coup avec un plus gros espace entre les clics pour éviter d'en faire deux quand on veut en faire un. Voilà, ils ont travaillé beaucoup là-dessus. Alors c'est aussi une des qualités d'Optis Instruments, parce que c'est aussi partie de ton ADN. Les études optiques, ça a été aussi tes études à toi sur l'anti-reflet, sur la qualité des optiques. Tu es vraiment dans cette discipline-là également. Voilà, l'optique, c'est vraiment notre spécialité, c'est l'origine de mon métier. Après, on a dévié donc, sur les armes, mais également sur la stabilisation. On aime beaucoup travailler là-dessus. Mais l'optique, voilà, on en connaît un peu sur ces optiques. Et donc, avec Athlon, on est sur une gamme intermédiaire Voilà, on va être sur du moyenne gamme à peu près. Si on prend la lunette la plus vendue, donc avec cette gamme d'ARES ETR, on va tourner autour des 1400 € sur une optique qui va permettre de tirer à des distances déjà assez éloignées. Très bien. On va passer un petit peu sur ces
sur ces choses-là qui m'intriguent bien évidemment. Alors nos avis sont partagés avec Benjamin, mais on va y revenir. Mais on te laisse nous présenter un petit peu ces freins de bouche. Voilà, donc ça c'est une marque qu'on vend également en exclusivité en France, c'est Spired Machine, qui propose des freins de bouche, des combos freins de bouche avec barrel tuner ou des barrel tuners qui vont permettre, sur lequel on n'a pas besoin d'installer le frein de bouche, on pense surtout au 22. Et donc barrel tuner, on explique aux gens. Allez, on explique. Donc le barrel tuner, ça va permettre à modifier le système vibratoire du canon. Donc c'est une petite masselotte qui va se déplacer le long du canon et qui va permettre de resserrer les groupements. Donc il y a un peu de boulot pour faire fonctionner ces petites masselottes, mais on a des résultats. Donc tu disais ça plutôt de la 22 ? Alors, non, en fait, le modèle sans frein de bouche. Ah oui, pardon. Il est plus destiné à la 22, mais après, on a des modèles très gros calibre. Okay. Ouais. Et puis, on fait également du frein de bouche classique qui va jusqu'à des très gros calibres. Et on a vu des compétiteurs sur ce King qui l'utilisent. Le barrel tuner ? Ah oui, notamment une AI qui... Alors, c'est pas inspiré de machine, mais il y a une AI en 338 qui a très bien marché au Toolmice, je crois. Celle de Mathieu Rebuffy. Oui, alors le 338, c'est vrai qu'on est souvent très surpris. Au Toolmice, lors des épreuves de qualification, on a souvent des meilleurs résultats qu'avec les très gros calibres qui sont pas des calibres souvent qui groupent très très bien. On a des bonnes régularités de vitesse. La fatigue commence à arriver, Carlo. C'est la fin de la journée. C'est ça. Et on a des bonnes régularités de vitesse, mais la précision souvent est un peu aléatoire. Et du coup, souvent des 338, des 300 Norma, on le voit sur les finales du One Mile par exemple, on a beaucoup plus de touches qu'avec les très gros calibres, malgré des conditions météo difficiles. Mais par contre, à très très longue distance, même si le calibre, même si la précision est moins bonne, la balistique est tellement meilleure qu'on s'y retrouve à tirer des très gros calibres à très longue distance. Mais oui, le barrel tuner, moi je n'utilise pas. J'avais fait un essai, j'avais été un petit peu déçu. Maintenant, c'était déjà il y a quelques années, tout évolue. Et c'est une façon de procéder qui est complètement différente pour la mise au point d'un calibre. C'est-à-dire qu'on a tendance à rechercher la vitesse, on recherche la vitesse à laquelle on veut travailler, et ensuite on joue avec la masselotte pour trouver le bon point d'harmonique vibratoire et le bon groupement. C'est une autre façon de recharger, une autre façon de développer ses rechargements. Mais il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et je pense on va te faire essayer. Non, mais je reprendrai les essais sur un petit calibre pour vraiment voir les évolutions de matériel sur ces barrels tuner, notamment cette marque-là qui fait des très jolis produits. Ça a l'air de très qualitatif. Et puis peut-être que je serai convaincu. Donc à suivre avec Benjamin les essais, puisque on va travailler là-dessus avec Charlie bien évidemment et avec son matériel. Et donc tu pourras diffuser sur les canaux habituels tes tests et tes essais que je vous invite à lire et à suivre, notamment sur Tiermag, puisqu'il y tient une chronique. Voilà. Et en général, quand il pense quelque chose, il le dit. Benjamin, c'est une de ses grandes qualités. Peut-être la seule, il faut que j'en reparle avec Alix. Mais voilà. Et donc, voilà, on ne vous vend pas du vent. Et effectivement, il est plutôt objectif là-dessus. Et puis, pour finir, Charlie, tu nous as ramené une carabine. C'est ça. On a ramené une carabine... une marque qui n'est pas très connue en France, donc c'est NL, avec les gammes HLR, donc c'est l'évolution de la gamme RS. Donc là, on vous présente aujourd'hui une HLR Pro en 338 la PUA, voilà, garde-main M-Lock, poignée compatible AR15, avec une crosse bus réglable, pliante. Non, c'est du bon produit, c'est une très jolie carabine. Ouais. Et des choses qu'on peut trouver chez vous. Oui, également, ouais. Donc Element Optics se dit, pardon, autant pour moi, Optis Instruments se diversifie. Oui, c'était une volonté également de proposer à nos clients qui puissent trouver également dans notre magasin des carabines pour pouvoir leur faire le montage et qui partent sur un setup complet. Et on peut même trouver des bipieds à cutac parfois.
Parfois, quand ils ne sont pas dans un carton. Ils lancent une perche. Voilà, ça c'est un private joke entre Charlie et moi, bien évidemment. Charlie, en tout cas, merci. Une dernière question. Je suppose que tu te nourris aussi de ces échanges sur le King, puisque tu rencontres des tireurs sportifs, et on l'a dit, ici on est vraiment sur le haut de la compétition. Le King of 1 mile, le King of 2 miles, c'est de la Formule 1. Tu te nourris de ça pour faire évoluer aussi avec tes constructeurs, et puis toi-même avec les optiques, tu te nourris de ces échanges? Énormément. Dès que je peux, là après j'ai pas eu le temps là sur le week-end parce que j'ai eu quelques déboires, vous le savez. Oui. Mais après je me nourris énormément des vidéos pour voir les gens, leur façon de tirer, voir ce qu'on peut améliorer. J'aime beaucoup ça me prend énormément de temps. Bon, cette année on n'est pas venu avec beaucoup de nouveautés de notre marque à nous parce que j'ai beaucoup de boulot. Mais on a des projets encore. C'est toujours bon signe, Charlie, quand on a beaucoup de boulot. Oui, c'est sûr, mais on ne peut pas tout faire. Ça fait râler parce qu'on a des dossiers là sur les ordis qu'on veut faire sortir et qui peinent, mais on y arrivera. Bon, en tout cas, Charlie, merci. Moi, je te réitère mes remerciements aussi au nom du CSA Tir Congers et de cette compétition internationale, parce qu'on a besoin de gens comme toi et on sait la qualité de tes produits. Je vous propose une courte pause et on va pas tarder à rejoindre la finale du 2 miles. Les cibles sont en passe d'être installées, et surtout ces caméras qui, vous le savez, permettent aux arbitres de valider ou d'invalider les tirs. Allez les passionnés, je vous dis à tout de suite.